إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. On commence aujourd'hui le cours numéro 9 dans l'explication de Al-Usul al-Thalatha de Cheikh Ubayd al-Jabiri Hafizahullah. Et je m'excuse de l'erreur, j'ai écrit le cours numéro 8 mais en réalité c'est le cours numéro 9, donc petite erreur de ma part, je m'excuse. Donc on avait expliqué au dernier cours, on est toujours dans la deuxième introduction de l'auteur, Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, et il explique dans les 3 points qu'il a expliqué dans cette deuxième introduction, يعني اعلم رحمك الله أو أرشدك الله لطاعته. Non, il dit اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم هذه المسائل الثلاث. Sache que Allah te fasse miséricorde, qu'il est obligatoire à tout musulman et à toute musulmane de connaître les 3 choses suivantes et de les appliquer. والعمل بهن. الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا بل أرسل إلينا رسولا فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. Donc Allah est notre créateur, celui qui nous a donné notre subsistance et ne nous a pas laissé sans responsabilité, sans devoir, sans obligation et sans interdiction, mais il nous a envoyé des messagers. Celui qui obéit aux messagers entrera au paradis et celui qui lui désobéit entrera en enfer. Le deuxième point, أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. Donc on a expliqué le deuxième point, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala n'accepte pas et n'est pas satisfait qu'on commette avec lui du shirk. Et on a expliqué le shirk, que c'est donner à Allah des partenaires dans l'adoration, c'est-à-dire d'adorer d'autres que lui ou d'adorer d'autres avec lui. Et il explique que peu importe qu'est-ce que tu lui associes, que ce soit un ange rapproché ou un prophète envoyé. Donc tu n'as pas le droit d'adorer quoi que ce soit avec Allah, même si c'était un ange rapproché, même si c'était un messager que Allah a envoyé. Et donc c'est pour dire en même temps que si on ne peut pas associer ces choses-là avec Allah dans l'adoration, donc toute autre chose qui serait en dessous de ça, dans l'honneur, dans le respect, dans le statut, eh bien mériterait encore moins d'être associé avec Allah. Parce que si les anges les plus proches d'Allah ne peuvent pas être invoqués en dehors d'Allah ou avec Allah, et de même que les prophètes et les messagers d'Allah, eh bien dans ce cas-là, il n'y a personne qui peut être associé avec Allah du tout, peu importe son statut, son honneur, le respect ou le respect qu'on a pour cette personne ou cette chose. Troisième point, c'était que أن من أطاع الله أو من أطاع الرسول ووحد الله أنه لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. Que celui qui a obéi au messager, donc ça c'est le troisième point, celui qui a obéi au messager et qui a unifié Allah dans l'adoration, c'est-à-dire qu'il n'a adoré que Allah seul et qu'il a adoré Allah exclusivement
sans rien lui donner comme partenaire et sans rien lui associer dans l'adoration, eh bien, il ne lui est pas permis d'aimer ceux qui opposent Allah et son messager, même si c'était le plus proche de leurs parents. Et on a mentionné le verset 22 dans Surat Al-Mujadala à ce sujet-là, puis on a expliqué que ça c'était un des fondements de la aqidah du tawhid, c'est-à-dire al-wala wal-bara. C'est le fait d'aimer pour Allah et de détester pour Allah subhanahu wa ta'ala. Puisqu'il n'y a pas d'amour sans haine. Il n'y a pas d'amour sans haine. Donc, si tu aimes Allah, tu dois aimer tout ce que Allah aime. Et si tu aimes vraiment Allah, tu dois détester tout ce que Allah déteste. Si tu aimes ce que Allah aime et que tu aimes ce qu'il déteste aussi, eh bien, tu l'as pas vraiment aimé. Tu l'as pas vraiment aimé parce que cet amour-là, elle est imparfaite, incomplète. Donc, on a parlé de Al-Wala wal-Bara en détail, on a expliqué les points détaillés là-dessus. C'est sûr que peut-être qu'aujourd'hui il y a des frères qui n'étaient pas là au dernier cours, ou certains qui n'ont pas entendu les détails qu'on a mentionnés à ce sujet-là. On a fait la distinction entre l'amour naturel et l'amour religieux. Puis on a expliqué que l'amour naturel c'est comme l'amour d'un homme ou d'une femme pour ses parents. Ça c'est l'amour, al-hubb al-tabi'i. Cet amour-là, elle n'est pas concernée dans ce qu'on est en train de mentionner. Et quelqu'un qui a cet amour naturel envers ses proches, envers ses parents, il n'est pas blâmé selon la religion. Puisque c'est quelque chose que Allah subhanahu wa ta'ala a mis dans la nature même de l'homme. Et on a donné à ce sujet-là des preuves. Comme par exemple, إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ. À propos de l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui était un mushrik, qui était un idolâtre. Mais malgré tout, Allah subhanahu wa ta'ala dit à son sujet dans le Coran, tu ne peux pas guider celui que tu aimes. Donc c'est la preuve que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait son oncle qui était mushrik. Mais les ulama ont expliqué, soit que ça veut dire innaka la tahdi man ahbabta hidayatahu, ou bien que ça voulait dire innaka la tahdi man ahbabta al-mahabba al-tabi'iyya. Donc ça c'est si vous retournez au tafsir de l'imam Ibn Jarir al-Tabari, il explique ces deux interprétations là, soit que ça veut dire tu ne peux pas guider celui dont tu aurais aimé la guidance, mais Allah guide qui il veut, ou bien que ça signifie que tu ne peux pas guider celui que tu aimes dans le sens que c'est un amour naturel. De la même façon, un homme par exemple qui aimerait par exemple dans l'islam, un homme musulman il doit épouser une juive ou une chrétienne, bien entendu avec certaines conditions. Eh bien c'est certain que cet homme qui épouse cette femme qui est chrétienne ou juive, il va avoir pour elle des sentiments et de l'affection, et cette affection là et ces sentiments qu'il a pour elle, c'est quelque chose qui est naturel, ça rentre pas dans qu'est-ce qui est blâmable du fait que il a de l'amour ou de l'affection pour quelqu'un qui est opposé à la foi, qui contredit la foi. Toutefois, il doit toujours avoir en lui pendant ce temps la haine religieuse, du fait que cette personne elle est en train d'associer avec Allah, elle adore d'autres que Allah, elle associe avec Allah, donc il la déteste pour son shirk et pour sa mécréance. Ça c'est nécessaire, et c'est quelque chose qui vient automatiquement avec la foi. Tu ne peux pas l'empêcher. Si tu es mu'min, c'est quelque chose, tu vas l'avoir obligatoirement, automatiquement par rapport à ta foi, tu vas avoir ce sentiment-là d'opposition à ceux qui opposent Allah et son messager. Ensuite, le cheikh a expliqué les différentes formes de al-wala wal-bara, du fait que al-wala wal-bara, c'est-à-dire le fait d'aimer et de détester pour Allah, c'est pas quelque chose qui se limite uniquement à quelque chose entre les croyants et les non-croyants, ou les croyants et les mushrikines, les idolâtres, mais que c'est quelque chose qui implique et comprend même à l'intérieur de la Ummah et des musulmans. C'est-à-dire que si un musulman, quelqu'un qui est musulman, il dit la ilaha illallah,
il dit Muhammad Rasulullah, c'est-à-dire il déclare le témoignage de la foi, que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah, et que Muhammad est le messager d'Allah. Donc il fait ce témoignage, il est musulman, sauf qu'il a des innovations, des déviations, des fausses croyances. Eh bien, il faut aussi appliquer avec lui ce principe de al-wala wal-bara, d'aimer pour Allah et de détester pour Allah par rapport à son innovation ou à la chose qu'il a inventée qui ne fait pas partie de l'islam. Parce qu'on a expliqué que après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a des groupes qui sont apparus, il y a des sectes, des individus qui sont apparus avec des croyances qui sont contraires au fondement de l'islam et qui ont dévié de l'enseignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de l'enseignement que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont suivi. Et ces individus-là, par la suite, ont appelé d'autres personnes à les suivre et c'est devenu des sectes après. D'accord? C'est ce qu'on appelle les innovations. En arabe, on appelle ça, on dit que c'est des bid'a, des innovations. Et on a divisé les innovations, le cheikh il a divisé les innovations en 3 catégories. Al-bid'atul mukaffira, wal-bid'atul mufassiqa, wa ma duna dhalik. C'est-à-dire il y a des bid'a, des innovations qui sont tellement graves qu'elles font que quelqu'un va sortir des limites de l'islam, devient non musulman à cause de ces innovations-là et de ces égarements-là. Et on a donné comme exemple la bid'a des Rafida, la bid'a des Jahmiya, la bid'a des Al-Hulul et Wahdatul Wujud. On ne va pas revenir aux détails de ce que ces innovations-là signifient parce qu'on en a parlé en détail au dernier cours et ce serait très long de les réexpliquer encore aujourd'hui. Donc on veut essayer de profiter du temps pour avancer. On a parlé donc de cette première catégorie, al-bid'atul mukaffira. C'est la bid'a qui est une forme de mécréance, parce que ça détruit ou ça oppose les fondements de la croyance islamique. Ils viennent en opposition avec quelque chose de fondamental dans la croyance, soit en l'unicité d'Allah, ou bien en la prophétie, ou un des piliers de la foi. Et ensuite, il y a, deuxièmement, al-bid'atu al-mufassiqa. Et al-bid'atu al-mufassiqa, c'est comme l'exemple des bid'a qui sont parmi les éléments qui sont des kaba'ir, des grands péchés, mais qui ne font pas sortir de la foi nécessairement. Comme la bid'a des Mu'tazila, la bid'a des Asha'ira. Tu vois? Donc il y a des degrés. Puis il y a les bid'a qui sont moindres, qui ne sont pas mufassiqa, mais qui sont moindres. Et il a mentionné comme exemple le dhikr, les gens qui font le dhikr en groupe, comme les soufiyas. Et chez les soufiyas, bon, le cheikh il n'a pas mentionné les détails de chaque groupe parce que ce serait trop long. On ne peut pas mentionner chaque secte et chaque égarement et chaque bid'a. On pourrait passer des semaines puis on n'aurait pas fini de les mentionner. Il y en a tellement. Même qu'il y a des chouyours qui ont écrit des dictionnaires des bid'a. J'en ai justement un à la maison. Qamusul bid'a. Et dedans, toutes les innovations qui sont inventées ont été mises en ordre alphabétique. Tu peux les chercher, tu les trouves, et puis ils te disent qui les a inventées, et à quelle époque, et c'est quoi cette innovation-là. Donc, c'est pour te dire, il y en a beaucoup. Donc, on n'a pas le temps de détailler tout. Mais parmi les exemples qu'il a mentionnés, parmi les mukaffira, il y a la bid'a des al-hulul et la bid'a de wahdatul wujud, qui sont des bid'a qu'on retrouve en particulier chez les soufis. Et le dernier exemple qu'il a donné des bid'a qui sont en dessous des grands péchés, c'est le dhikr al-jama'i, c'est aussi une bid'a des soufis. C'est pour dire qu'il y a des degrés de bid'a dans une même secte, ou dans une même catégorie d'égarements, il peut y avoir des degrés différents d'innovation. Donc chez les soufis, tu retrouves ce qu'on appelle al-ghulat, les extrémistes. Les extrémistes parmi les soufistes, eux, ils vont même jusqu'à croire par exemple en al-hulul et wahdatul wujud, c'est-à-dire al-hulul, l'idée que l'homme pieux, quand il a fait plein d'exercices spirituels, il arrive à un état un peu comme chez les bouddhistes, le nirvana, il devient un avec Dieu, ou bien Dieu rentre en lui,
c'est des croyances qu'on retrouve chez les soufis. La majorité des soufis, ils croient en ça. Sauf qu'ils ne l'expriment pas tous ou ils ne le disent pas tous de la même façon, puis ils ne le disent pas nécessairement à n'importe qui. Et Wahdatul Wujud, c'est encore plus extrême, c'est l'idée que on ne doit pas distinguer entre le créateur et la créature, tout est Allah, Allah est tout. Ça c'est chez les soufis extrémistes. Et ça c'est considéré comme étant des formes de mécréance par les ulama de l'islam. Et la majorité des sectes et des confréries et des turcs soufis aujourd'hui qui existent dans le monde, elles ont toutes ces croyances-là en elles. Il n'y a pas une tariqa soufia qui n'a pas ça comme principe. Donc, c'est pour dire la plupart des turcs soufis sont extrémistes, mais ça ne veut pas dire que tous ceux qui font partie d'une tariqa soufia acceptent ça ou croient en ça. Parce que chez les soufis, il y en a qui prennent et il y en a qui laissent des choses. Ou bien il y en a qui peuvent être, par exemple, des débutants dans le soufisme et qui ne sont pas arrivés au degré ou au niveau où ils ont encore appris ces formes d'égarement-là. Puisque les soufis fonctionnent par degrés ou par... et quand ils commencent, ils sont initiés, disons, sont des mourides, ils donnent la bay'a au cheikh, l'allégeance d'obéissance à leur cheikh, dans la tariqa qu'ils suivent, puis après, petit à petit, le cheikh lui donne des tests et des épreuves pour l'évaluer. Puis il évolue, il monte de degré en degré, puis à la fin ils vont lui dire, une fois qu'ils ont vu qu'il est assez naïf et qu'il accepte tout ce qu'il raconte, alors là, arrivé à ce moment-là, ils vont lui faire croire en n'importe quoi. Une fois qu'ils ont bien fini de lui écraser le cerveau pour en faire de la bouillie, et qu'ils voient que tout ce qui sort de leur bouche c'est devenu pour eux des vérités absolues, ben ça y est, ils vont lui raconter des choses les plus absurdes et ces gens-là vont l'accepter, Allah al-Musta'an. Il suffit de lire les livres des soufis pour constater ça. Donc parmi les bid'a, il y a ces bid'a chez les soufis qui sont kufr, et il y a des bid'a qui sont juste disons des bid'a qui sont des péchés mais qui ne sont pas nécessairement qui ne rendent pas mécréantes ou bien qui ne vont pas être nécessairement mufassiqa, mais qui sont quand même dangereuses, comme le fait de faire des rappels de ce qu'ils appellent le zikr en groupe. Bon, je pense que j'ai assez élaboré là-dessus. Après, le cheikh il dit, tous les salafs sont d'accord pour condamner les innovations, peu importe le degré qu'elles sont, qu'elles soient mufassiqa, qu'elles soient moindres, ils les condamnent toutes. Cheikh il dit, نقول السلف مجمعون على إنكار البدع حتى المفسقة وما دونها فقد ثبت عنهم بالتواتر زجر المبتدعة وإنكار البدع دون تفريق فلم ينقل عنهم أن الإنكار عندهم مقصور على البدع المكفرة. Donc, il y a certains égarés à notre époque qui disent, nous on va juste faire la mise en garde contre les bid'a qui sont mukaffira. C'est-à-dire, si une bid'a n'est pas mukaffira, si ce n'est pas arrivé au degré de kufr, on ne va pas en parler, on ne va pas mettre en garde contre les innovateurs qui font ces choses-là. On va juste mettre en garde contre l'innovation qui est mukaffira, c'est-à-dire qui fait sortir de l'islam. Alors qu'en réalité, à l'époque des prédécesseurs, ceux qu'on appelle les salafs en arabe, ils mettaient en garde contre toutes les innovations sans exception. Et ils condamnaient toutes les innovations sans exception, qu'elles soient mukaffira ou qu'elles soient moindres. Et ça, c'est quelque chose qui a été rapporté de la part des salafs au sujet de leur blâme des innovateurs et de leur mise en garde des innovateurs. Et ça a été rapporté par un très 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 grand nombre d'entre eux, sinon la majorité. Et le fait qu'ils ne faisaient pas de distinction dans l'innovation contre laquelle ils mettaient en garde ou contre laquelle ils avertissaient ou qu'ils condamnaient, ils ne regardaient pas est-ce que c'est une grande bid'a, est-ce que c'est une petite bid'a. Non, du moment que c'est une bid'a, c'est grave, même si c'est une petite bid'a. Et même certains ont dit que la bid'a elle commence petite, puis elle évolue, puis elle devient grave plus tard. Donc il ne faut pas regarder la grosseur de la bid'a.
Et non, donc c'est ça. Aucun d'entre eux a dit que ça se limitait uniquement aux bid'a qui sont mukaffara. Ensuite, le cheikh, et là on arrive à l'endroit où on a laissé au dernier cours, et il commence à parler de qu'est-ce qu'on appelle al-hajr. Et on va voir qu'est-ce que le cheikh dit à ce sujet-là, puis on va détailler, Inch'Allah. والأصل هو هجر المبتدع وهذا هو الأصل وهذا هو الأصل هجره وزجره وإن كان مظهرا بدعته داعية إليه. C'est ça. وهذا هو الأصل هجره وزجره إن كان مظهرا بدعته داعيا إليها. ومن ذلك أنهم قرروا عدم قبول رواية المبتدع إذا روى ما يقوي بدعته، إما إذا كان المبتدع لم يدعو إلى بدعته أو لم يروي ما يدعو إلى بدعته فإنهم يقبلون روايته. قال الذهبي في ترجمة أبان ابن تغلب: شيعي جلد لكنه صدوق فلنا صدقه وعليه بدعته. Donc le cheikh il explique que la base par rapport à l'innovateur, celui qui invente des choses, des croyances qui sont contraires à l'islam, des pratiques qui sont contraires à l'islam ou qui n'ont pas de source dans les textes de l'islam, il invente des choses nouvelles. Et en passant les innovations, c'est ce qui a été à la base une source de l'égarement dans les messages des prophètes précédents, chez les juifs et chez les chrétiens et tous les peuples qui nous ont précédés. Au fur et à mesure que des gens ont commencé à inventer des nouvelles pratiques, des nouvelles croyances dans leur religion et que personne ne les a condamnés, que personne ne les a critiqués, surtout que ces innovations-là sont commencées et sont apparues très tôt dans l'histoire du christianisme et dans l'histoire des autres religions, que par la suite elles sont devenues elles-mêmes la religion. Et c'est ça ce qui arrive. Si par exemple quelqu'un invente quelque chose dans la religion, puis que commence à le prêcher, puis à appeler les gens à le suivre, puis que personne condamne ce qu'il a inventé, puis que tout le monde commence à le propager, à un certain moment donné ça va devenir tellement répandu que les gens vont dire c'est ça l'islam. D'accord? C'est pour ça que les savants de l'islam ont comme responsabilité de protéger la pureté de la croyance en réfutant et en condamnant toute innovation qui apparaît dans la religion. Donc ce sont en réalité les gardiens de la religion. Et c'est pour ça que si vous voyez des gens par exemple qui détestent qu'on parle des innovations ou qu'on mette en garde contre les innovations parmi les musulmans, sachez que c'est des gens souvent qui sont en train d'essayer justement d'ouvrir les portes de l'égarement pour appeler à des sectes ou à des idéologies contraires à l'islam. Parce que celui qui veut propager des innovations, il veut tout faire pour faire en sorte qu'on ne va pas critiquer les innovations. Parce que si on a une position d'opposition à tout ce qui est innové dans les croyances ou dans les pratiques religieuses, puisque la religion elle a été complétée, si tu as cette attitude-là, la bid'a ne peut pas se propager. Donc c'est ce qu'ils essaient de faire en premier, faire en sorte que les gens soient ouverts à l'innovation et qu'ils acceptent l'innovation et de faire en sorte que les gens ne mettent pas en garde contre les innovations. Donc c'est pour ça qu'ils ont inventé ce qu'ils appellent, ils disent il y a des bid'a hasana. C'est vrai, comme des fois ils vont admettre, ils vont dire oui c'est vrai, qu'est-ce qu'on fait, c'est des innovations, mais c'est des bonnes innovations. Ouais. Alors que par son sens même, la bid'a ne peut pas être bonne. La bid'a ne peut être que mauvaise dans les questions de religion. Si on parle des questions qui ont rapport avec des choses reliées à la vie d'ici-bas et aux choses de la vie en général, en dehors des choses religieuses, ça c'est autre chose. Les innovations technologiques, les voitures, les ordinateurs, tout ça, c'est des choses qui sont gérées par les règles générales de la charia. Ça peut être des choses qui sont permises, ça peut être des choses qui sont détestables, ça peut être des choses qui sont interdites, selon l'utilisation, puis selon, disons,
l'intention derrière l'utilisation de ces choses-là. Tandis que la bid'a elle-même, c'est dans les questions de croyance, de pratiques religieuses, et ça, c'est par nature, ça ne peut être que mauvais, puisque la religion, elle a déjà été complète et parfaite par le messager avant son départ, c'est-à-dire avant sa mort, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, le cheikh Ubayd, il explique ici que, en ce qui concerne l'innovateur, puisqu'il représente une cause d'égarement pour les autres, à la base, il est enseigné par les fondements de l'islam de mettre en garde et de boycotter, si on veut, celui qui fait des innovations, qui appelle à l'innovation et qui expose et propage sa bid'a. Donc à la base, il faut s'écarter de lui, le boycotter et le critiquer et le condamner pour ce qu'il a montré de sa bid'a et pour le fait qu'il l'a propagé et qu'il a invité les autres à la suivre. Et il dit que les ulama de l'islam, ils ont établi comme principe qu'on ne doit pas accepter la narration de l'innovateur, parce qu'on sait que les hadiths qu'on a du prophète, les paroles qu'on a du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sont recueillis dans des livres, dans des recueils, qu'on appelle les recueils de hadith, les paroles et les actions du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ces paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont été recueillies avec des chaînes de transmission. Chaque hadith a, qu'est-ce qu'on appelle en arabe, une isnad. Et c'est par l'isnad qu'on vérifie l'authenticité de chaque narration du prophète, de chaque parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, comment je pourrais expliquer, c'est comme si la chaîne de transmission, c'est qu'est-ce qui relie le narrateur au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et dans cette transmission, il y a des narrateurs qui se sont transmis cette parole, et c'est pas n'importe qui est accepté pour faire partie de cette chaîne de transmission ou de cette chaîne de narrateurs. C'est uniquement les personnes les plus fiables et qui ont reçu ce don de la mémoire, et qui ont une mémoire qui est forte, qui dépasse la mémoire du commun des hommes. C'est des gens d'une mémoire exceptionnelle, et en même temps aussi qui ont été exempts de toute forme d'innovation. Ça, c'est à la base. Et qui sont exempts aussi de certains, comme des péchés apparents ou des choses de ce genre. Donc ces narrateurs-là, on ne peut pas accepter d'eux s'ils ont des innovations. S'ils ont des innovations, mais certains ulama ont accepté certaines narrations de certaines personnes qui ont des innovations, mais avec des conditions. Parmi ces conditions-là, le cheikh il en a mentionné quelques-unes. Il a dit, ils ont accepté les narrations des hadiths de certains narrateurs, à condition premièrement que le hadith qu'ils rapportent ne vient pas confirmer ou renforcer sa bid'a. C'est-à-dire que le sujet à propos duquel il rapporte le hadith ne soit pas relié au sujet dans lequel il a une déviation ou dans lequel il a une innovation. Donc le hadith qu'il rapporte n'est pas relié à sa bid'a. Deuxièmement, que c'est quelqu'un qui ne fait pas partie de ceux qui invitent les autres à suivre sa bid'a. Donc cet innovateur-là, il garde sa bid'a pour lui. Il n'en parle pas aux autres. C'est quelque chose qu'il a comme égarement et déviation en lui-même, mais il n'appelle pas les autres à le suivre dans ses idées. Donc ça, c'est la deuxième condition. Donc c'est ça. Et il y a d'autres exemples qui ont été mentionnés que le cheikh il n'a pas cité ici.
Mais parmi les exemples, c'est que certains ulama ont mentionné aussi qu'il ne doit pas faire partie des groupes de bid'a et des sectes de ceux qui croient que le mensonge est permis. Si c'est un groupe de bid'a qui croit que le mensonge est permis, hein, comme les Rafida, hein, ils font du mensonge quelque chose de religieux, hein, quand c'est pour défendre leur croyance. Allah al-Musta'an. Ou bien certains soufis, il y a parfois certains soufis, ils permettent le mensonge, ils disent nous on ment pas contre le prophète, on ment pour le prophète. A'udhu billah. Mentir, c'est mentir, hein. Que ce soit comme tu prétends mentir pour, mais en réalité même quand tu mens pour lui, tu mens contre lui, hein? Parce que tu lui fais du tort en inventant des choses, hein? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans le hadith: Man kadhaba alayya muta'ammidan yani falyatabawwa maq'adahu min an-nar, c'est-à-dire celui qui ment, hein, volontairement contre moi, eh bien qu'il a préparé sa chaise dans l'enfer. Donc c'est très, très sévère, très sérieux. Donc que tu mens pour ou contre, c'est la même chose. Et aussi certains ulama ont mentionné d'autres conditions, mais disons qu'on va se limiter à celles qui sont mentionnées dans cet exemple-là. Donc des conditions très, très strictes. Et il donne l'exemple de ce que l'imam al-Zahabi a mentionné dans la biographie de Aban ibn Taghlab. Il faut dire que chaque narrateur qui se trouve dans une chaîne de transmission, dans un hadith, les ulama ont des recueils de biographie de chacun d'entre eux. C'est-à-dire qu'il y a les livres qu'on appelle les livres de Asma al-Rijal, ou bien al-Tarajum. C'est des livres dans lesquels on trouve la biographie de chaque narrateur de hadith et son statut. Qu'est-ce que les savants ont dit de lui, de sa mémoire, et ainsi de suite. Et il y a même des livres de ce genre qui sont plus spécialisés, dans le sens qu'il y en a certains ulama, ils ont écrit des recueils pour mettre ensemble tous les narrateurs qui sont thiqa, tous les narrateurs fiables et forts, dans des livres séparés, et les livres qui rassemblent tous les narrateurs qui sont faibles, et les livres qui rassemblent tous les narrateurs qui sont, disons, qui rapportent des hadiths qui sont fabriqués, et des menteurs. Donc, cette science est très très détaillée, ok? Et donc, c'est pour dire que on peut savoir au sujet de ceux qui ont transmis ces hadiths-là et qu'est-ce qui a été dit à leur sujet. Un des ulama qui a écrit des livres de ce genre, c'est l'imam al-Zahabi. Et dans un de ses livres, il explique, c'est Mizan al-I'tidal, il dit à propos de Aban ibn Taghlab que c'est un chi'iyun, chi'iyun jald. Donc c'est un pur chi'i, mais il est véridique. Nous profitons de sa véracité et sa bid'a est à lui. C'est-à-dire à lui sa bid'a, à nous sa véracité. C'est-à-dire on profite de ce qu'il rapporte comme choses qui sont vraies, mais sa bid'a on la prend pas et il la propage pas. Il fait pas partie des gens qui la propagent. Et aussi il faut savoir que le terme chi'i, souvent les gens ils disent les musulmans, il y a les deux grandes tendances, les sunnites et les chiites. En réalité, c'est pas comme ça qu'on doit expliquer la chose, parce que en fait, il y a beaucoup d'autres sectes autres que les chiites. Chiites, c'est une des sectes les plus égarées parmi les sectes de l'islam, mais en même temps aussi, les chiites eux-mêmes sont divisés en sectes. Il n'y a pas une secte qui s'appelle les chiites. Et c'est de là que vient une grosse ambiguïté aussi en fait, puisque le terme chiite, c'est un terme qui est équivoque. Ça peut être utilisé dans le sens, dans un sens qui est péjoratif, mais ça peut aussi être utilisé dans un sens qui est correct islamiquement.
Donc c'est pour ça que les chiites aiment l'utiliser. Les chiites aiment se faire appeler chiites parce que ça leur laisse une marge de manœuvre pour jouer avec les musulmans, pour leur faire croire qu'ils sont corrects. Puisque le terme chi'i ou shia en arabe, ça veut dire un parti. Ça n'a pas nécessairement une connotation religieuse. Même Allah subhanahu wa ta'ala, il utilise ce terme pour décrire les prophètes. Wa inna min shi'atihi la Ibrahim. Et parmi son parti, Ibrahim, le prophète Ibrahim, Abraham. Donc c'est pour dire que eux, les chiites, ils utilisent ça comme exemple. Ils disent, vous voyez, nous on est correct. Même Allah, il a appelé Ibrahim, il a dit qu'il faisait partie des autres prophètes. Et à l'époque, quand il y avait la fitna, il y avait un problème entre Muawiyah et Ali. Les gens disaient Shi'at Muawiyah et Shi'at Ali. Puis ça n'impliquait pas du tout une division ou une croyance différente. Ils étaient tous les deux sur la sunna. Et tous les deux, ils étaient sunnis. Ali c'était un sunni, Hussein c'était un sunni, Fatima c'était un sunni. Ils étaient tous sur la sunna. Il n'y avait pas de différence de croyance entre eux. Donc c'est pour ça que le terme chi'i, c'est quelque chose qui est ambigu. Après plus tard, des croyances déviées se sont introduites chez les chiites. Et c'est là que c'est devenu une secte, mais on les distingue, ces différentes sectes, par différents noms. Et donc, la plus importante de celles qu'on appelle les sectes chiites aujourd'hui, c'est la secte des Rafidah. Et c'est ceux qui sont actuellement en Iran et au Liban et dans d'autres pays, on les appelle les Rafidah. Et c'est ceux qui insultent les Sahaba, qui les déclarent mécréants, qui insultent les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui croient que Ali et ses descendants sont des demi-dieux, qu'ils ont des attributs divins et des choses de ce genre, et ils les adorent. Ils font des pèlerinages à leur tombe, et ils les adorent en dehors d'Allah. Et donc tout ça c'est des exemples d'idolâtrie et de shirk qu'ils font, et ça c'est le groupe de chiites le plus, celui qui a plus de suivants, de fidèles. Et c'est ceux-là que les gens se réfèrent en disant que c'est des chiites, comme Khomeini, puis ces gens-là, Hezbollah au Liban. Tout ça, c'est ceux qu'on appelle des Rafidah. C'est la réalité, c'est comme ça qu'ils s'appellent. Maintenant, avant l'apparition des croyances des Rafidah, le terme chiite, il n'avait pas cette implication-là. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Parmi les chiites, il y a aussi les Ismaïlites, et les Druze, et les Nusayriya, qui sont des sectes qui sont totalement opposés à l'islam et qui sont considérés comme des mécréants, ne sont pas même considérés comme des musulmans. Même les Rafidah, qui sont eux-mêmes en dehors de l'islam, eh bien ils déclarent ces autres sectes chiites mécréantes aussi. Donc c'est pour dire à quel point ils sont loin. Ils croient que Ali c'est Dieu incarné, puis ils vont l'adorer à sa tombe et des choses de ce genre. C'est des choses vraiment extrêmes, là, graves. Donc c'est pour ça qu'il faut comprendre que ça c'est des innovations et des égarements qui sont en contradiction avec l'islam, mais il n'y a pas que ces égarements-là qui forment des sectes. Il y a la bid'a des Khawarij. Khawarij qui est la première secte qui est apparue dans l'islam, c'est la bid'a des Khawarij. C'est la bid'a de ceux qui déclarent les musulmans mécréants parce qu'ils font des grands péchés. Et c'est eux aujourd'hui qui existent encore et qui font des attentats terroristes et qui justifient ce qu'ils font au nom du djihad, comme étant du djihad, comme Daesh, Al-Qaïda et Boko Haram et tous les autres groupes qui sont affiliés à ces tendances-là, Ben Laden, Al-Zawahiri, les frères musulmans, toutes ces tendances-là, le djihad islamique, tous ces différents groupes découlent de la croyance des Khawarij. Ils disent que si quelqu'un parmi les musulmans commet un grand péché, il a quitté la foi et son sang devient licite et ses biens deviennent licites. C'est-à-dire que tu as le droit de le tuer puis tu as le droit de prendre tout ce qui lui appartient. Et ils ne reconnaissent aucun dirigeant musulman comme étant légitime. Donc ils se permettent
de faire des révoltes et des attentats contre tous les dirigeants musulmans, et par conséquent ils ne reconnaissent aucune entente de paix ou diplomatie entre les musulmans et les pays non musulmans, et donc ils se permettent d'attaquer n'importe quel pays non musulman qu'ils veulent et n'importe quel individu parmi les non musulmans, puisqu'ils ne reconnaissent pas les ententes de paix qui ont été établies par les dirigeants des pays musulmans envers ces pays non musulmans. Et donc tout ça c'est la bid'a des Khawarij. Ces gens-là ne sont pas des chiites, mais ils sont quand même une des sectes de bid'a et d'égarement. Et c'est ça, ça c'est une des causes comment et pourquoi beaucoup de gens sont dans l'ignorance par rapport à l'islam et à la compréhension de l'islam authentique, parce qu'ils s'imaginent qu'il y a seulement deux sectes et que c'est les sunnites et les chiites, et toutes les autres, c'est-à-dire les soufis c'est pas une secte, les Mu'tazila c'est pas une secte, les Jahmiya c'est pas une secte, les Asha'ira c'est pas une secte, les Maturidiyya c'est pas une secte, hein? Les Khawarij c'est pas une secte, tout ça c'est des sectes, hein? Donc c'est pas juste comme on dit sunnites et chiites, non. À l'intérieur de ceux que les gens prétendent être des sunnites, il y a plein de sectes qui n'ont rien à voir avec la sunna, qui n'ont rien à voir avec la sunna. Salma, hein, doucement, hein, bébé. Parce que papa il est occupé, il fait le dars et les frères ils écoutent, donc il ne faut pas faire de bruit, tu comprends? D'accord chérie, mais fais pas de bruit, trop de bruit, hein, d'accord? D'accord. طيب la future génération Inch'Allah de Salafiyya. Bon, où en étions-nous? Donc tout ça c'est pour expliquer, et j'aime ça expliquer en détail pour que les choses soient claires. Le Cheikh il dit ونقل شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره غيره هذا أعني هجر المبتدع وزجره إذا كان داعيا إلى بدعته مظهرا لها مقررا لها إلا إذا ترتب على هجره مفسدة أكبر من هجره فإنه لا يهجر، لأن الهجر ليس أمرا شخصيا غايته التشفي، بل هو عقوبة شرعية. فإذا كانت الغلبة والقوة لأهل السنة نفع هجر المبتدع وزجره، وإذا كانت الغلبة لأهل البدع والشوكة لهم لم يهجر المبتدع خشية المفسدة، لأن المدار على تحقيق المصالح وتكثيرها ودرء المفاسد وتقليلها، وهذا فقه عظيم وأدلته من السنة ظاهرة مستفيضة. Donc le cheikh explique que ce principe du fait de devoir boycotter l'innovateur et de devoir le blâmer, le condamner, ça c'est quelque chose qui a été établi par les ulama de l'islam, c'est-à-dire basé sur les preuves du Coran et de la Sunna, mais confirmé par les paroles des ulama. Et parmi les ulama il y a Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah qui a expliqué ça aussi et qui a confirmé ça. Il explique que de boycotter, de condamner le mubtadi' qui appelle à sa bid'a et qui l'expose et qui la montre et qui la confirme sa bid'a, ça c'est quelque chose qui fait partie de l'islam. Même que certains innovateurs, parfois, lorsqu'ils propagent des choses qui sont vraiment graves et contraires au fondement de l'islam, ils peuvent être même punis par le dirigeant musulman, par l'État, dans un pays musulman. Et selon le degré et la gravité de son innovation, et selon la gravité de son hérésie, d'accord, donc ça peut être différentes punitions selon ça peut être l'emprisonnement, ça peut être le châtiment, ça peut être toutes sortes de différentes, même l'exécution parfois, lorsque c'est très grave. Donc le cheikh il explique, il dit, oui, donc c'est ça, il dit que si par contre le fait de vouloir appliquer le boycott envers cet innovateur va avoir comme conséquence un méfait plus grand,
un méfait plus grand que de c'est-à-dire le fait de le boycotter, ça va ramener un méfait plus grand que de ne pas le boycotter. Dans ce cas-là, c'est mieux de laisser faire, de pas appliquer les règles du boycott, parce qu'en fait il explique le cheikh que ça c'est quelque chose qui est appliqué, le boycott, comme une sorte de punition islamique. Ça fait partie des peines ou des punitions qui peuvent être appliquées pour un innovateur, c'est-à-dire que lorsqu'il propage son innovation et lorsqu'il fait une bid'a, le fait de le boycotter et de le couper dans la société, ça va faire en sorte qu'il va se remettre peut-être en question, puis qu'il va cesser de propager cette innovation-là, parce qu'il va sentir que il n'a plus d'écoute, il n'a plus personne qui veut avoir de contact avec lui, donc ça va faire en sorte qu'il va se sentir isolé, puis il va cesser d'appeler à cette innovation-là ou de faire cette innovation-là. En réalité, ça c'est une explication. Il dit, le cheikh, que si par exemple tu es dans un endroit dans le monde où ceux qui ont le dessus et qui ont la force, ce sont les gens de les gens de la sunna. Les gens de la sunna, c'est eux qui ont le pouvoir, qui ont la force politique et autres. Donc dans ce cas-là, si on applique le boycott de l'innovateur, ça va avoir un impact. Ça va ramener quelque chose de bénéfique, un bienfait. Toutefois, si c'est les gens de l'innovation et de la bid'a qui ont le dessus et qui ont la force politique et le pouvoir militaire ou autre, eh bien dans ce cas-là, tu ne peux pas appliquer le boycott, parce que c'est toi qui es en position de faiblesse et c'est toi qui es minoritaire. Donc dans ce cas-là, tu ne vas pas l'appliquer. Parce que tu vas ramener, si tu le fais, tu risques de te faire plus de tort à toi-même que d'autres choses. Donc il faut toujours voir la relation entre les conséquences. Est-ce que ça va ramener plus de bien ou plus de mal? Et ça c'est une compréhension détaillée des questions religieuses qui est très importante. Toutefois, il y a quelque chose à noter par rapport à ce que le cheikh il explique ici. Et il ne faut pas se méprendre là-dessus, c'est très important. C'est que parfois, il faut voir le bienfait parce que certains ils limitent de voir les conséquences bénéfiques uniquement par rapport à celui qui fait la bid'a. D'accord? Du fait que ton objectif quand tu veux boycotter l'innovateur, c'est pour son bien à lui. Dans le sens qu'en le boycottant, il va réaliser que il a fait une erreur, puis qu'il va revenir. Ça, c'est une façon de le voir, ou un point de vue. Toutefois, il y a aussi une autre manière de voir le boycott de l'innovateur, c'est dans le sens que ça peut être un boycott préventif, non pas pour le bien de l'innovateur lui-même, mais pour te protéger toi-même. Du fait que, si tu prêtes l'oreille à l'innovateur et que tu l'écoutes, que tu commences à vouloir argumenter avec lui, puis discuter avec lui, puis parler avec lui, puis échanger avec lui, et que tu n'es pas bien armé de connaissances et de sciences qui peut te protéger et être capable de réfuter ces ambiguïtés et ces mensonges, tu risques toi-même de te faire prendre dans ses filets et tomber toi-même dans son innovation. Ou à la limite, même si tu ne tombes pas avec lui, tu risques de rester avec certaines idées ou certains doutes dans ton esprit, parce que c'est à ça que les innovateurs travaillent en premier. C'est-à-dire, ils ne vont pas nécessairement essayer de te gagner directement à leurs idées ou à leurs causes, mais ils vont au moins essayer de semer dans ton cœur la graine du doute. Cette petite graine qui, au départ, n'est rien du tout. Peut-être une choubha qui n'a même pas rapport directement avec la question, mais elle pousse dans ton cœur jusqu'à ce qu'elle devienne quelque chose de gros, de grand, et que par la suite elle te fait complètement pencher et tomber dans l'innovation au complet. Et c'est ça ce qui est dangereux. Tu vois, comme par exemple lorsque tu discutes avec des Khawarij, ils vont peut-être pas nécessairement te parler des preuves du Coran et de la Sunna, mais ils vont te parler des faits divers, des choses qui se passent dans le monde, des choses politiques. Un tel dirigeant a fait telle chose, un tel dirigeant a dit telle chose, puis commence à te semer des ambiguïtés
comment tu peux dire que tel dirigeant il est musulman ou il est correct alors qu'il dit telle chose ou il fait telle chose, puis là il essaie de te faire tomber dans le takfir, te faire tomber dans le fait de déclarer ce dirigeant-là mécréant. Donc, toi tu dis à la base, il n'a pas parlé du Coran, il n'a pas ramené un hadith, il n'a pas ramené des shubuhat religieuses, mais il utilise des questions politiques pour te mettre des doutes dans ta aqida. Il passe par en arrière, en fait, il te joue, hein, il te fait le tour du chapeau, comme on dit, puis il arrive à le même objectif. Hein? Il ne va pas rentrer dans l'aqida pour dire la foi selon Ahlus Sunnah wal Jama'a c'est ça, puis selon nous on croit pas en ça et on croit pas en ça. Il ne va pas rentrer avec toi dans des débats sur des questions de croyance, parce que déjà il sait que la plupart des gens ils connaissent pas les questions de croyance en détail. Donc il va rentrer avec toi par des choses que tu connais, des choses que tu entends. Donc il va jouer avec ça par la suite et te fait tomber dans sa bid'a. Pour te préserver, tu le boycottes cette personne, parce que tu vois qu'il propage des shubuhat qui risquent de mettre des doutes dans ta tête pour te faire tomber dans son innovation. Tu t'écartes de lui, et on a plein d'exemples des paroles des salafs à ce sujet-là. D'accord. Donc il y a le boycott dans le but de faire du bien à l'innovateur lui-même, et le boycott préventif dans le but de te préserver ta personne et ta croyance. Il faut voir les choses de ces différents points de vue-là. Et il faut savoir aussi que le boycott du mubtadi', eh bien, il y a des degrés. Il y a des degrés. Parfois, certaines personnes, tu peux les boycotter complètement. Parfois, certaines personnes, tu es presque contraint à avoir des relations avec elles. Par exemple, si l'innovateur fait partie de ta famille, ton père, tes frères, tes oncles, des gens proches de toi, il y a une certaine limite à laquelle tu peux les boycotter. Donc il faut être ferme, même si c'est tes proches parents. Comme je disais dans les cours précédents, les salafs, ils étaient clairs dans leur manhaj, dans leur méthodologie, même si c'était leurs proches parents, comme les sahaba. S'ils voyaient que leur père et leurs parents avaient des innovations, ils les clarifiaient, ils les réfutaient. Et quand on posait des questions à leur sujet, comment il est ton père par rapport à la religion, ils disaient la vérité sur eux. Mon père, il est daïf dans le hadith. Comme un des imams des hadiths, de la science du hadith, on lui a posé la question, parce qu'on pose des questions à propos des narrateurs du hadith. Il est venu poser la question à propos de son père. Ton père, est-ce qu'on peut prendre le hadith de lui? Est-ce que c'est un narrateur fiable? Il a dit, demande à quelqu'un d'autre. Il a dit, non, je te demande à toi. Et il a dit, mon père, il est daïf. On sait que dans l'islam, on doit respecter nos parents, on ne doit pas parler en mal d'eux. Mais quand c'est une question qui a rapport avec la religion, eh bien la religion, dans ce cas-là, c'est une question c'est comme si tu parles au nom d'Allah, tu parles au nom de l'islam, au nom du prophète. Tu ne peux pas mentir, tu ne peux pas déformer la réalité, tu dois être franc et dire la vérité, même si c'est contre ta famille, même si c'est contre ton père. Et le but, c'est pas de manquer de respect envers notre père, mais c'est de défendre la religion d'Allah et de la protéger. Qu'est-ce qu'il dit ensuite le Cheikh Ubayd hafizahullah? Il dit روى البخاري وغيره عن عائشة رضي الله عنها أنه استأذن رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ائذنوا له بئس أخو العشيرة أو ابن العشيرة فلما دخل عليه ألان له القول وتطلقت في وجهه فلما خرج قالوا له يا رسول الله قلت ما قلت وألنت له القول قال إن شر الناس من ودعه الناس اتقاء فحشه فليفقه الدعاة هذا الجانب من هجر المبتدع ضمن قاعدة الولاء وهو واجب ولكن حينما يحقق الغرض ولا يخشى بالهجر مفسدة أكبر منه. Le cheikh il dit
que Al-Bukhari, hafizahullah, rahimahullah, pardon, il dit, et d'autres également, parmi les ulama, ils ont rapporté ce hadith, selon Aïcha, radiyallahu anha, que un homme est venu pour rentrer chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour le visiter. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, laissez-le rentrer, permettez-lui, hein, parce que quand on veut visiter quelqu'un, on ne rentre pas comme ça. On demande la permission, puis si la personne te permet de rentrer, tu rentres. Donc il a dit, permettez-lui de rentrer, hein, et après il a dit, bi'sa akhul ashira, ou bi'sa ibnul ashira, c'est-à-dire, laissez-le rentrer, comme il est mauvais, comme il est mauvais. C'est, en voulant dire, c'est quelqu'un qui fait partie de la famille, c'est quelqu'un de notre famille, akhul ashira. Sauf qu'il a un mauvais comportement, il a une mauvaise attitude, c'est pas une bonne personne. Alors, il a dit ça avant que la personne rentre. Il a dit, laissez-le rentrer. Mais sachez que c'est une personne qui est de notre famille, mais qui est pas bonne. C'est pas une personne correcte. Quand il est rentré dans la maison, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a parlé avec douceur, lui a parlé avec gentillesse, et il a souri. Puis quand il est parti, ils ont dit, oh messager d'Allah, tu as dit que c'était pas une personne correcte, que c'était pas une personne qui était bonne, mais quand il est rentré, tu lui as parlé gentiment et tu lui as parlé avec sourire et ainsi de suite. Tu as été doux avec lui. Et qu'est-ce qu'il a répondu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il a dit, les pires personnes sont celles que les gens les laissent pour éviter leur perversité. C'est-à-dire les pires personnes, c'est les personnes que les gens laissent, c'est-à-dire ils vont pas les boycotter ou les laisser à cause de leur fouche, leur perversité ou leur vulgarité, leur grossièreté. Et donc il y a des gens comme ça. Et donc le cheikh il dit, il faut faire attention quand quelqu'un fait partie de ceux qui prêchent à l'islam et qui appellent à l'islam, de prendre en considération ce principe-là, de boycotter l'innovateur et d'établir les principes de al-wala wal-bara. Il dit que ça c'est obligatoire de l'appliquer, d'aimer pour Allah, détester pour Allah et tout ça, mais il faut voir aussi que ça amène au but et à l'objectif qu'on essaie d'atteindre et qu'on veut réaliser. Et qu'on ne va pas créer quelque chose de plus grave comme conséquence en appliquant le boycott sur la personne qu'on veut boycotter. Et comme dans le cas par exemple de celui-là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a permis de rentrer, s'il appliquait sur lui la dureté puis qu'il le bloquait complètement, hein, eh bien, peut-être que ça aurait des conséquences plus graves, hein, que de le fréquenter. Et donc, il le laisse, et ça réduit le mal de cette personne, ça le limite. C'est comme par exemple, on a un propriétaire qui est juif. Et tout ce qui sort de sa bouche, c'est des perversités et de la vulgarité et des insultes. Attends une minute. Salma, va voir maman tout de suite. Désolé. Donc tout ce qui sort de sa bouche c'est des insultes et des vulgarités. Des fois il insulte Allah, des fois il insulte les prophètes, hein? Une fois il a insulté Moussa alayhi salam. Il est rentré ici, il a insulté Moïse, le prophète Moïse alayhi salam. Je lui ai dit non, tu ne dois pas insulter le prophète Moïse. Il a dit qu'est-ce que ça te fait? C'est notre prophète à nous, on a le droit de l'insulter. J'ai dit a'udhu billah. J'ai dit il mérite, on a plus, on considère plus avoir des droits, hein,
de l'honorer, de le respecter, parce que pour nous, Moïse, c'est un prophète de l'islam, comme Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. La même façon que Jésus, pour nous, c'est un prophète de l'islam, comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, si quelqu'un insulte Jésus, ou Moïse, ou Abraham, ou n'importe quel autre des prophètes, c'est comme s'il a insulté le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a pas de différence pour nous. Donc, des personnes comme ça qui insultent Allah, qui insultent les prophètes, qui disent des bêtises, qui sont vulgaires, hein, ou qui disent des choses mauvaises, il faut limiter l'interaction qu'on a avec ces personnes-là pour éviter justement qu'ils vont prononcer ou dire des paroles qui risquent d'être très négatives, non seulement pour nous, mais pour eux aussi en particulier, parce que tout ce qui sort de leur bouche, ils vont être questionnés au jour de la résurrection pour ça. Donc, il faut, disons, faire en sorte que les conversations, les échanges avec ces personnes se limitent au nécessaire, pour éviter de leur donner la possibilité puis l'occasion de dire des paroles qui sont kufr. Mais malheureusement, il y en a des frères, des fois, Allah al-Musta'an, ils vont le voir, puis ils vont commencer à rentrer dans des discussions, puis des débats, ou des conversations sur la religion, puis ça lui ouvre la porte à commencer à dire encore plus de kufr, plus de mécréance, plus d'égarement. Donc dans ce cas-là, il ne faut pas faire ça. Hein? Salma, ça c'est pas pour jouer. Salma, remets-le où tu l'as pris. Salma, subhanallah. Naam. Donc, après le cheikh il dit وفي الصحيحين وغيرهما من رواة المبتدعة وهم معروفون بين الناس بالبدعة. أي نعم. وهم معروفون بين الناس بالبدعة لأن الهجر أحيانا يترتب عليه مفاسد عظيمة إذا كان المبتدع أو راكب البدعة له شوكة وله قوة وله مكانة، فهل ترى أن هجره وزجره يحقق غرضك أيها الداعية؟ لو دخلت بلدة من البلدان شيخه قدري أو جبري أو صوفي فأغلظت له القول ووقعت فيه وشنعت عليه، فهل تتمكن من الدعوة؟ أبدا. إن سلمت حياتك لن تتمكن من الدعوة. هذا إن سلمت حياتك. فإذا فليفقه طلاب العلم والدعاة هذا الجانب. Ça c'est un point important que le cheikh il mentionne ici. Il dit que dans Sahih al-Bukhari et dans Sahih Muslim et d'autres, on retrouve certains narrateurs qui sont des innovateurs et qui sont connus pour leur bid'ah. Parce que des fois, le fait de boycotter un innovateur, ça peut ramener des conséquences plus mauvaises et plus grandes. Et surtout si le bid'ah, le mubtadi', ou bien celui qui fait la bid'ah, il a une force, il a un statut. Donc il dit, est-ce que tu penses que c'est une bonne chose de le boycotter? Et est-ce que tu penses que ça va faire en sorte que tu vas réaliser ton but et ton objectif? Il dit, suppose que tu t'en vas dans un pays ou dans une ville, puis que le cheikh de cette ville, le cheikh de ce village ou de la place où tu vas, eh bien il est qadari, il nie la prédestination, ou bien il est jabri, hein? Il nie le libre arbitre, ou bien il est soufi, puis toi tu rentres dans ce village, puis là tu commences à le réfuter, puis à le critiquer, puis mentionner ses égarements directs. Tu dis, lui un tel, c'est un égaré, c'est un perdu,
il faut pas l'écouter, il faut... Si tu agis de cette façon-là, à cet endroit-là, puis tout le monde dans ce village, et tout le monde là-bas, respecte ce cheikh, et il l'aime, il l'écoute à la lettre. Puis toi tu arrives comme ça, hein, avec ton grand cheval, puis tu es prêt là, tu dis ça y est, je vais réfuter tous ces gens-là. Comme certaines personnes par exemple dans certains pays, où la bid'a est établie. La bid'a elle est établie, comme va-t'en en Iran par exemple, hein, en plein milieu là de Qom ou bien Téhéran, puis là vas-y, commence à critiquer les Rafida, puis mentionner leurs égarements, puis mettre en garde, puis mentionner qu'ils sont des gens de bid'a. Le cheikh il dit si tu sors en vie de cette place-là déjà, mais sinon, est-ce que tu penses que tu vas être capable d'établir la da'wa ou de faire une da'wa dans cet endroit-là? Impossible. Hein, ça c'est si tu restes en vie. Hein? Parce qu'ils vont te scalper. Hein. Donc c'est pour dire qu'il faut utiliser aussi son intelligence et sa compréhension. Tu rentres dans un village, les gens sont tous avec les soufis, hein, ils aiment le soufi et tout ça, la bid'a. Tu rentres là-bas, tu vas pas les attaquer d'aplomb, tu vois, puis les attaquer direct comme ça. Là. Ça c'est ridicule d'agir comme ça. Personne ne va t'écouter et tu risques de sortir, peut-être que tu seras même pas vivant. Hein. Utilise la sagesse. Utilise la sagesse dans le sens que tu vas leur ramener au même point et au même objectif que celui que tu voulais atteindre, mais en utilisant un moyen qui ne va pas les repousser ou les éloigner ou les faire fuir. Par exemple, comme il y a un bon exemple de ça, Cheikh Rabi' Hafidhahullah, quand il est allé visiter le Soudan. Il dit il est allé partout, même il est rentré même dans une mosquée des soufis à Tijaniya. Il est rentré là-bas et il leur a donné une conférence dans cette mosquée. Il dit je leur ai même pas cité Ibn Taymiyyah, je leur ai pas cité les imams de la da'wa salafiyya, non. Je leur ai mentionné des paroles et des preuves de la sunna des ulama que eux-mêmes ils peuvent pas refuser. Ibn Kathir, An-Nawawi, des ulama que eux ils peuvent pas dire non, on prend pas d'eux. Mais c'est les mêmes paroles que les paroles des ulama d'Ahl Sunnah et des ulama de l'islam. Ibn Kathir, c'est un des élèves de Ibn Taymiyyah. Mais beaucoup de soufis et des gens de bid'a, ils savent pas que c'est un élève de Ibn Taymiyyah. Hein? Alors que dans son tafsir, il y a la aqidah d'Ahl Sunnah dedans. Donc tu peux l'utiliser pour défendre les positions d'Ahl Sunnah. Et eux, ils vont pas pouvoir le critiquer ou dire ah non, on prend pas de lui ou des choses comme ça, parce que c'est quelqu'un qu'ils respectent et qu'ils aiment. Tu mentionnes à n'importe qui Tafsir Ibn Kathir, même si c'est un soufi, même si c'est un égaré, il va dire ah oui, Ibn Kathir, masha'Allah, c'est un bon tafsir. Hein? Tu mentionnes un Ash'ari, ah Ibn Kathir, ah oui, masha'Allah, Cheikh Ibn Kathir, hein? Imam Ibn Kathir al-Hafiz, il ne peut pas critiquer. Et pourtant, dedans, il y a la aqidah d'Ahl Sunnah dans son tafsir. Donc, tu utilises la sagesse. Tu ne vas pas aller d'aplomb, mais il y a des jeunes frères, Allah Musta'an, ils commencent à apprendre la Sunnah. Et là, ils sont tellement contents d'avoir découvert la vérité, d'avoir découvert la Sunnah et la voie des salafs. Donc là, ils s'en vont dans les mosquées des gens de bid'a, et là, ils commencent. Hein? Ils se prennent pour, comme le boxeur Mohamed Ali, là. Ils sont prêts à envoyer les droites des gauches à tout le monde. Symboliquement, il n'est pas réellement. Mais commencer à débattre, il veut débattre avec tout le monde. Et ça, c'est pas l'attitude du bon musulman. C'est pas l'attitude du talib ilm. C'est pas l'attitude de celui qui prêche à l'islam. Hein? C'est pas de cette manière-là que ça se passe. Et le but, c'est pas d'écraser tout le monde, puis de montrer à tout le monde que tu es le plus fort, que tu es le plus intelligent, que tu arrives à écraser tout le monde. Souvent, les mubtadi'a, c'est comme ça qu'ils sont. Ils veulent débattre à tout le monde, ils envoient des messages aux gens, là, ils disent si tu veux débattre avec moi, je suis disponible, tel endroit, viens me voir, je vais faire des débats avec toi.
C'est ça leur truc, parce qu'il veut montrer qu'il est intelligent, qu'il est fort, qu'il est intellectuellement supérieur. Et il veut montrer sa force. Alors que toi, tu veux pas montrer ta force, tu veux montrer la vérité qui est dans le Coran, dans la Sunna, dans la parole d'Allah et dans la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pas toi tu veux pas te mettre toi de l'avant, tu veux mettre l'islam et la parole d'Allah et la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam et la parole des ulama et des sahaba. C'est ça que tu veux mettre de l'avant, pas toi-même. Tu comprends? Donc c'est ça qui est important. Et donc utiliser la sagesse. Et agis pas bêtement. Tu t'en vas quelque part, les gens, tout le monde là-bas c'est d'établir. Tu vas attaquer directement, établir comme ça, c'est pas sage. Si tu es avec t'es chez toi, tu es avec des salafis, tu es avec des gens de la sunna, hein, ou avec des gens qui comprennent, tu leur expliques les fondements, vas-y direct. Explique clairement, réfute directement, sans pitié, comme on dit. Hein. Et les gens, hein, c'est des cours qui sont enregistrés, des choses comme ça. Les ulama, ils parlent, quand ils donnent des durus, ils expliquent et ils clarifient les choses clairement. Ils réfutent les innovateurs, les gens de bid'a, les kuffars, tout le monde, les mushrikins, sans pitié. Et quand tu écoutes ces audios-là, tu vois les preuves et tout. Les gens, même les gens de bid'a vont les écouter, peut-être ils vont être influencés, ils vont peut-être accepter, même si c'est dur. Mais si tu t'en vas les voir directement chez eux, utilise la sagesse. Si tu vas aller même t'es invité dans une église, les chrétiens ils te demandent, explique-nous l'islam. Est-ce qu'il y a un bienfait d'aller pour leur dire, ah vous êtes comme ça, vous êtes comme ça, dans le sens que tu vas pas leur expliquer avec douceur, avec gentillesse, avec explication, avec calme. Tu vas leur dire la même chose, mais avec patience, avec douceur, avec explication détaillée, et ainsi de suite. Mais tu vas peut-être pas, disons, dire les choses aussi tranchante, de façon aussi tranchante que si tu le disais avec des gens qui comprennent l'islam et qui connaissent la religion musulmane du premier coup. Mais il faut l'expliquer quand même. Donc, on a déjà fait un bon bout. Donc, on va terminer le point, Inch'Allah. Le Cheikh il dit فالآية الكريمة هي قول الحق جل وعلا لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم إذا كانوا يبغضون هذه الأوصاف الأربعة الآباء والإخوان والعشيرة فمن دونهم أولى بالمفاصلة والمباغضة إذا كانوا محادين لله ولرسوله ثم بين الله سبحانه وتعالى ما أثابهم به من الأجر وثمرة هذه الموالاة في ذات الله والمعاداة في ذاته قال أولئك كتب في قلوبهم الإيمان هذه ثمرة وماذا يعني وأيدهم بروح منه تأييد ونصرة وحفظ وماذا ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها هذه المثوبة الثالثة وماذا أيضا رضي الله عنهم ورضوا عنه أثبت عنهم الرضا فالآية دليل على صفة الرضا لله سبحانه وتعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه رضي عنهم بما قاموا به وأدوا من حقوق الله عز وجل ومنها الولاء والبراء ورضوا عنه بما نالهم منه من الجزاء العظيم. Donc le cheikh il a cité le verset 22 dans Surat Al-Mujadala. Tu ne trouveras pas parmi ceux, tu ne trouveras pas un peuple qui a cru en Allah et au jour dernier qui aime ceux qui s'opposent à Allah et son messager, fussent-ils leur père, leur fils, leur frère ou leur famille. C'est-à-dire que ils n'aiment pas ces quatre catégories des pères, les frères, les fils et la famille. Et si c'est eux s'ils les aiment pas parce qu'ils opposent la foi,
ces 4 catégories, s'ils les aiment pas à cause du fait qu'ils opposent la foi, donc tous ceux qui sont en moindre pour eux que ces 4 catégories-là, donc c'est sûr qu'ils vont les détester encore plus par rapport à leur opposition à Allah et à son messager. Puis ensuite, il mentionne les récompenses qui ont été préparées pour eux, du fait que Allah subhanahu wa ta'ala mentionne justement à leur sujet Ulaika kataba fi qulubihimul iman. Oui, c'est ça. Donc il dit il a prescrit la foi dans leur cœur. Ça c'est un des fruits d'avoir appliqué ce principe-là. Wa ayyadahum bi ruhin minh. Il les a aidés de son secours. C'est-à-dire il les a aidés, il les a préservés. وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا. Il les fait rentrer dans des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, les paradis. Ça c'est une autre récompense, 3e récompense. Et Allah est satisfait d'eux et eux sont satisfaits de lui. Donc on affirme que Allah est satisfait d'eux. Et il y a dans le verset l'affirmation de l'attribut d'Allah de la satisfaction, que Allah est satisfait de ses serviteurs. Et aussi il est satisfait d'eux à cause de ce qu'ils ont établi de la religion et de ce qu'ils ont établi des droits d'Allah subhanahu wa ta'ala, et parmi ces droits le fait d'aimer et de détester pour Allah. وَرَضُوا عَنْهُ, et ils ont été satisfaits de lui à cause de ce qu'ils ont subi et de ce qu'ils vont obtenir comme récompense, comme énorme récompense. وَمَاذَا أُولَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ الناس حزبان لا ثالث لهما حزب الله وحزب الشيطان فأهل الطاعة الله هم حزب الله وخاصة هذا الحزب أهل السنة والجماعة وخاصة هذا الحزب حزب أهل السنة والجماعة. Le cheikh il dit ensuite, qu'est-ce que Allah dit à leur sujet? Que c'est le parti d'Allah. Ces gens-là sont le parti d'Allah. Ceux qui aiment pour Allah et qui détestent pour Allah sont le parti d'Allah. Il dit que en réalité il y a 2 partis parmi l'humanité. Il y a le parti d'Allah et le parti du diable, Shaitan. Et donc les gens qui obéissent à Allah sont parmi le parti d'Allah, et en particulier les privilégiés de ce parti-là sont les gens de la Sunna et du groupe, ceux qui restent avec la Jama'a. Donc il n'y a pas d'autre parti. C'est un parti, le parti d'Allah c'est un parti qui est indivisible. C'est le parti d'Allah, ceux qui sont mu'minin, qui sont musulmans, qui sont croyants. Puis le reste qui sont le parti du shaitan. C'est comme on dit, il y a juste 2 religions qui existent dans la réalité, même s'il y a des milliers de religions. Mais dans la vérité, si tu les divises, si tu veux savoir la vérité, il y a juste 2 religions. Il y a la religion d'Allah, puis il y a la religion de la mécréance et de l'égarement. Il y a la bonne voie, puis il y a le chemin de l'égarement. La différence entre les deux, c'est que la voie d'Allah, elle est unique. Elle est unique, c'est une seule et unique voie. Tandis que la voie du shaitan, elle est multiple. C'est comme la vérité et le mensonge. Si je te dis la vérité, ça peut juste être la vérité, ça ne peut pas changer. Mais si je te dis un mensonge, le mensonge peut changer à l'infini. Comme par exemple, si je te dis par exemple, hier à 5 heures, tu étais où? Si je te dis la vérité, je veux dire j'étais à la mosquée ici, j'ai fait de la salat. Mais si je te dis le mensonge, je peux te dire que j'étais n'importe où ailleurs. Et je peux t'inventer 1 million de mensonges. La vérité, ça peut juste être une seule. Tandis que le mensonge, il peut avoir des milliers de visages. Et c'est ça la réalité, la même chose avec les religions. La religion de vérité, c'est la religion qui vient d'Allah. Et le mensonge, il se manifeste à l'infini. C'est pour ça qu'il y a tellement de religions, tellement de sectes. Mais la religion d'Allah, elle est unique. Et elle existe. Certains disent, ah mais il y a tellement de religions, on ne peut pas savoir laquelle est vraie. C'est pas vrai. Parce que s'il y avait
Hein? C'est Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés sur cette terre. Il ne nous a pas laissés sans guidance. Il a tout créé autour de nous, qu'est-ce qu'on avait besoin. Et il nous a tout donné les outils nécessaires pour être capable de réfléchir et de comprendre qu'est-ce qu'il y a dans le monde. Il ne nous aurait pas laissé sans référence, et sans guidance, et sans vérité, comme des animaux. Dans ce cas-là, même les animaux seraient mieux guidés que nous. Hein? Parce que les animaux, ils suivent leurs instincts, tandis que nous, on n'a même pas d'instinct des fois. Après, le cheikh il dit ala inna hizballahi humul muflihun falahun fi dunya مسكهم به من كتابه بما مسكهم به من كتابه واتباع سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما مكنهم فيه وما هداهم إليه من صحة العقيدة والفقه في دين الله والفلاح في الآخرة والجنة ونعيمها ومنه ما في الحديث القدسي أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر وحزب الشيطان هم الكفار وأهل النفاق الاعتقادي وقال المصنف رحمه الله اعلم. Ah oui, donc on a fini avec ça. Le point il dit ici, le dernier point c'est que il dit, et certes le parti d'Allah c'est ceux qui auront le succès. Il dit le succès dans cette vie d'ici-bas du fait qu'ils se sont il les a gardés accrochés à son livre et au suivi de la sunna de son messager sallallahu alayhi wa sallam, et qu'il les a établis sur ça, il les a raffermis là-dessus, il les a guidés vers la bonne croyance et la bonne compréhension de la religion d'Allah. Et le succès dans l'au-delà c'est quoi? C'est le paradis et les délices qui sont dedans. Et parmi les exemples de ce qui est mentionné au sujet du paradis, des délices du paradis, c'est que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit dans ce qui est mentionné dans Sahih al-Bukhari et dans Sahih Muslim, il dit, j'ai préparé, ça c'est un hadith qudsi, c'est-à-dire c'est les paroles d'Allah mentionnées par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui ne fait pas partie du Coran. Il dit, j'ai préparé pour mon serviteur pieux, parmi les vertueux, ce que aucun œil n'a jamais vu, ce que aucune oreille n'a jamais entendu, et ce que aucun cœur d'être humain n'a jamais imaginé. Donc ça c'est un exemple pour dire qu'est-ce qui est dans le paradis. Il y a plein de choses que, comme si notre imagination, elle est, comme on dit, elle est capable d'imaginer toutes sortes de choses, hein, des choses qui n'existent même pas. Mais Allah subhanahu wa ta'ala te dit, dans le paradis il y a des choses aucun œil n'a jamais vu, aucune oreille n'a jamais entendu et aucun cœur n'a jamais imaginé. Non. Donc ça dépasse même. Qu'est-ce que tu peux imaginer? Et tu n'as jamais vu rien de plus beau, tu n'as jamais entendu rien de meilleur. Tout ça c'est pour dire que qu'est-ce qu'il y a dans le paradis c'est mieux, hein, c'est plus grand. Il y a un verset même dans le Coran qui dit وَفِيهِ مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. C'est-à-dire dans le paradis il y a tout ce que l'âme peut désirer et qui réjouit l'œil ou qui donne du plaisir au regard, et vous y demeurez éternellement. وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Donc ça c'est pour dire qu'est-ce que Allah a préservé dans le paradis, ça dépasse tout qu'est-ce qu'on peut imaginer. Et il dit que le parti du shaitan c'est les non-croyants, ceux qui ont rejeté la foi en Allah seul, ou qui ont associé avec Allah des partenaires dans l'adoration, ou bien les hypocrites dans la croyance, c'est-à-dire ceux qui prétendent à la foi mais qui dans leur cœur ne croient pas réellement en la foi. Donc ça c'est qu'est-ce qu'on a expliqué aujourd'hui à propos de ce passage dans Surat Thalatha, et au prochain cours Inch'Allah on continuera avec la troisième introduction de Cheikh al-Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab dans la suite. Alors qu'on s'arrête ici pour aujourd'hui Inch'Allah. Subhanakallahumma bihamdik
أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليه وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وفيكم بركة.